J'ai un problème avec YouTube. Et par là, je veux pas dire que je suis addict aux vidéos court format ou que je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone, même si c'est le cas. Ce que j'essaye de dire, c'est que depuis que je suis tout petit, j'ai plein d'idées de contenu à créer, à filmer, à tourner, à monter. Dès qu'il s'agit d'appuyer sur le bouton enregistrer, ça bloque. Et je trouve ça intéressant. Parce que, sérieusement, ça n'a jamais été aussi facile de créer du contenu. Je veux dire, on a tous une caméra ultra puissante au fond de notre poche. On a tous des logiciels de montage comme CapCut qui sont entièrement gratuits et qui permettent de faire des trucs juste fous. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi difficile ? Je veux dire, même ce projet que je suis en train de créer là maintenant avec cette vidéo, ça fait des mois que j'y pense. Cette vidéo actuelle, ça fait 2 semaines que j'ai prévu de la tourner aujourd'hui. Et ce matin, je me suis réveillé. Et pendant 4 heures, je me suis trouvé des excuses et j'ai réfléchi à plein de choses en me disant ouais, peut-être que c'est pas prêt, peut-être que le concept a besoin d'avancer, comment est-ce que je le commence, comment est-ce que je filme le premier plan, qu'est-ce qui va se passer si c'est pas bien. Donc on va en parler. Je pense qu'au final, ce blocage il se résume à 3 choses. La première, c'est le fait de ne pas savoir par où commencer. C'est le syndrome de la page blanche et je pense que tous les artistes passent par là. Que ce soit en écriture, en photo ou tout ça. Trouver en fait le point de départ, c'est toujours le plus difficile. C'est ce qui demande le plus d'énergie, c'est ce qui bloque en fait. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, c'est de pas savoir où commencer et c'est normal. Et je pense que c'est important de l'accepter, mais c'est pas facile. La deuxième chose qui pour moi joue un rôle extrêmement important dans ce blocage, c'est la peur du ridicule. Je pense que c'est très propre à une plateforme comme YouTube. Mais quand on crée du contenu comme ça, face caméra, on se rend extrêmement vulnérable aux avis de tout le monde. Je pense qu'il faut être relativement réaliste. Les haters existent partout. Enfin, c'est inévitable en fait, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Ça n'empêche que c'est extrêmement intimidant de se dire, là, dans quelques jours, ma gueule apparaîtra partout. Et ce sera aux gens de décider si mon contenu est bon ou pas. Et puis surtout, depuis la popularisation du mot cringe qu'on entend à toute tête, je pense que c'est quelque chose qui fait quand même bien peur. Et ensuite, la dernière chose que je pense être importante dans ce blocage, c'est cette envie de vouloir tout faire parfaitement du premier coup. Et c'est bien logique que c'est impossible, mais il y a quand même cette envie qui tape constamment. Puis ce matin, par exemple, c'était ça. C'était l'idée de se dire, oui, mais peut-être que le concept n'est pas encore parfait, peut-être que je peux l'améliorer. Je pense que cette vidéo, elle sera pas parfaite. Et en vrai, non, elle le sera pas. Elle sera sûrement claquée. Et dans 10 ans, quand je la regarderai, qui sait, peut-être en ayant continué YouTube ou peut-être pas, je sais que j'aurai sûrement de la peine à la regarder sans être un petit peu gêné. Mais je sais que je serais content de l'avoir fait en fait. Et beaucoup de créateurs de contenu le disent. Je pense par exemple à Gary Vee qui le dit dans son livre. L'une des choses qui est le plus douloureux que de se lancer et d'essayer, c'est de ne rien faire et de s'en rendre compte plus tard qu'on n'a pas réussi à atteindre le potentiel qu'on avait en fait. Et c'est un peu déprimant. Il y a encore une chose, mais c'est pas quelque chose qui me touche vraiment, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent un petit peu à ça. Le fait d'attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment dans la vie en fait. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font la même chose pour avoir des enfants ou pour se lancer en tant qu'indépendant et qui se disent oui mais c'est pas le bon moment, peut-être que plus tard dans quelques années ou dans quelques mois ce sera mieux, je serai plus stable, tout ça. Il n'y a pas de bon moment. Tout peut basculer, enfin je veux dire on peut mourir du jour au lendemain, on peut perdre notre travail, on peut en trouver un nouveau, tout change constamment. Et je pense que c'est important que les gens comprennent ça, c'est qu'il y a des mauvais moments, clairement, mais il n'y a pas de bons moments pour lancer les choses. Si on attend constamment de trouver une situation meilleure, il n'y a aucun indicateur qui va te dire que c'est un bon moment. Et tu finiras par perdre tellement de temps à attendre ce bon moment, entre guillemets, qui n'arrivera jamais, que tu finiras par jamais passer le cap, en fait. Et pour moi, une chose qui est importante et que les gens oublient souvent de faire, c'est de se rappeler pourquoi on fait les choses. Par exemple, moi, ce projet, je ne le fais pas pour avoir des vues ou des followers ou des partenariats ou je ne sais quoi. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'aider en fait les gens à relativiser sur beaucoup de choses dans la vie. C'est pour ça que la série s'appelle « Les problèmes avec », parce que le concept, c'est de partir d'un point négatif, de problèmes, de difficultés, de choses dont on aime bien se plaindre, et construire dessus et en fait aider les gens à relativiser. Parce que je trouve que le bonheur est souvent plus proche que ce que l'on croit. Parce que je pense qu'on a beaucoup tendance à se plaindre et à voir le mauvais côté des choses, mais c'est quand même souvent très simple de voir le bon côté, et c'est surtout beaucoup moins douloureux en fait. Et c'est pour ça que mon objectif
là-dedans et la raison pour laquelle j'ai réussi enfin à me motiver et à appuyer sur ce putain de bouton record, c'est parce que j'avais cet objectif en tête, d'aider les gens à relativiser puis à voir les choses qui sont quand même positives. Ouais. Et bien sûr, je pense pas être particulièrement plus doué que quelqu'un d'autre pour le faire, mais créer des vidéos de manière régulière, c'est ce qui va aussi me permettre un petit peu de voir l'avancée dans ce que je suis capable de faire, dans mes compétences, dans la personne que je suis. Et je vois un petit peu ça comme plutôt un journal de mon avancée qu'un tutoriel d'expert qui est censé régler vos problèmes, parce que je le suis pas. Mais je pense que voilà, montrer mon apprentissage, montrer comment j'avance et pouvoir observer mon évolution, c'est quelque chose qui me sera bénéfique sur le long terme. C'est le moment de fumer les poules en fait. Et du coup, si je peux donner un conseil aux personnes qui sont encore en train de se poser des questions par rapport à se lancer sur YouTube, alors je suis peut-être pas le mec avec le plus d'expérience, mais si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai quand même passé le cap. Et je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de vous trouver des excuses, parce que le cerveau humain il est excellent à justifier ses opinions, mais il ne faut pas oublier que le cerveau il est aussi excellent à regretter ses choix. Et au final, la question elle est relativement simple. Est-ce que vous préférez tenter votre chance, potentiellement vous ridiculiser devant quelques centaines de personnes, parce que de toute façon, si ça marche pas, il n'y a pas grand monde qui le verra, ou est-ce que vous préférez vous réveiller dans 20 ans et vous demander ce qui se serait passé si vous aviez essayé? Moi, j'ai mon idée. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. J'ai prévu d'en faire à peu près une par semaine, donc normalement, si tout se passe bien, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.